Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de janvier 2021. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec... alors non, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. C'est l'énergie de la grande prêtresse qui vous accompagne pendant tout ce mois. Une énergie très sage, très studieuse, beaucoup de retenue. Et puis cette grande prêtresse, elle nous parle également de choses cachées, de choses à découvrir, de choses à apprendre. Alors ça peut être des choses que vous cachez, parce que vous n'êtes pas expansif, expansive, vous êtes beaucoup dans la retenue, vous parlez peu, vous écoutez, vous observez beaucoup, mais vous ne dites pas forcément les choses. Ça peut être des choses à découvrir et à apprendre de vous, donc un travail personnel pour découvrir des choses en vous et grandir, et ça peut être également des choses à découvrir dans une situation. Quoi qu'il en soit, il y a quand même une aura de mystère avec cette grande prêtresse, et puis une notion d'étude. D'étudier au sens propre ou au sens figuré, mais de chercher de l'information et d'apprendre. Ok. Alors, nous avons, on retrouve l'étudiant du tarot, là, en début de tirage, le page d'épée et la force. Donc visiblement, vous avez déjà commencé, vous devez savoir, avoir une idée de quoi je parle, quelle est cette situation, cette chose, cette personne mystérieuse. C'est vous, c'est quelqu'un, je ne sais pas, mais vous en avez certainement une idée puisque vous entrez dans le mois avec déjà une énergie d'étude et d'apprentissage. Donc, bon, 4 de denier, reine de denier. Ici, on a, waouh, on a un couple ici. On a le roi de bâton et la reine de bâton. Bon, qu'est-ce que ça nous réserve? Alors, il y a peut-être un truc à régler dans un couple, à propos d'un couple, ou ça peut être aussi ça peut être vous, ça, hein, votre part féminine et votre part masculine. Bon, on va voir le détail du reste. 3 de coupe et tour. Reine de bâton et cavalier de denier. 5 de... Alors, reine de bâton, vous l'avez 2 fois. 5 de coupe et 4 de bâton. Et pour finir, page de denier et 9 de bâton. Ok, alors... Je vais tout remonter, que vous voyez tout. Là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai ces 2 personnages ici. Ça peut parler d'un couple amoureux. Euh, c'est pas nécessairement amoureux, ça peut être ami, ça peut être famille, ça peut être partenaire professionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui compte pour vous. C'est quelqu'un avec qui vous voulez d'une façon ou d'une autre. euh, Soit c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore engagé, vous aimeriez prendre un engagement avec cette personne, que ce soit professionnel, amoureux ou autre. Soit c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà engagé, mais il y a quelque chose qui tourne pas rond entre vous. Alors, je vous avoue que je suis partagée, là, cette reine de bâton qui trône au milieu, j'aurais tendance à dire que c'est vous. Et du coup, la retrouver là. Mais en même temps, j'ai la sensation que je sens un peu de vous là-dedans et je sens aussi un peu de vous là-dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour ce tirage, et notamment pour roi et reine de bâton, je vais vous expliquer les choses en vous disant, il y a une personne qui fait ceci, qui pense cela, etc. Et remettez les choses dans votre contexte. Si vous sentez que c'est plus vous
alors c'est vous. Si vous sentez que c'est plus l'autre, alors c'est l'autre. Les énergies peuvent être interchangeables. Et là, je sens qu'il y a un truc entre vous et une personne. Et c'est pas clair pour moi qui est qui. Donc il est possible que certains Gémeaux vont se retrouver plus dans cette reine de bâton et d'autres ça va être plus dans ce roi de bâton et dans ce cavalier là de denier. Bon, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous entrez dans le mois avec ce page d'épée et la force. Vous apprenez, vous étudiez. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de vous former. Cette notion d'engagement, c'est peut-être par rapport à du travail, à un projet, quelque chose, mais qui vous demande de vous documenter, de vous informer, d'apprendre, de chercher, vous cherchez des bonnes idées. Par rapport à quelqu'un, ça peut être aussi, ce page d'épée, c'est un petit peu l'espion aussi du tarot. C'est par rapport à quelqu'un dans une relation, vous pouvez être en train un peu d'espionner cette personne, de chercher sur Facebook, sur Twitter, Instagram, etc., sur le web, de chercher un peu avec cette énergie de grande prêtresse là. Avec votre air de ne pas y toucher, vous dites rien, vous vous faites oublier dans votre coin, mais vous en perdez pas une miette et vous cherchez des informations sur la situation, sur la personne, à grappiller des infos, à faire parler l'air de rien les gens autour de vous pour savoir comment cette personne va, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Vous cherchez sur les réseaux sociaux, voilà, ce qu'elle fait. J'ai un peu cette sensation-là. Vous cherchez à découvrir des choses. En tout cas, vous cherchez à découvrir des choses. Soit sur une personne, soit sur une situation, ça peut être les deux aussi. Mais vous cherchez à en apprendre davantage. Et vous faites ça avec beaucoup de détermination. Vous avez la force dessous, donc de la force, de la maîtrise, de la détermination. Vous êtes, extrêmement déterminé à en savoir plus, peut-être à faire la lumière sur une situation qui n'est pas, si claire que ça. J'ai une énergie ici de 3 de coupe. Ça, c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc, sous-entendu, vous avez déjà commencé. 3 de coupe et tour. Et ça me dit plusieurs choses. Ce 3 de coupe, c'est la célébration, c'est l'amitié, c'est des moments super sympas, festifs, joyeux, où on célèbre, on partage, on est ensemble, c'est chouette. Bon. On a cette tour dessous qui nous parle d'une révélation, ça peut être, avec la tour, c'est l'un ou l'autre. Ça peut être une révélation positive comme une révélation négative. Donc ça peut être un coup de génie, une super idée, une prise de conscience que, purée, qu'est-ce qu'on est bien ensemble, waouh, qu'est-ce qu'on... en fait, on partage des choses. Le 3 de coupe peut être une réconciliation, donc ça peut être aussi quelque chose qui s'amorce soudainement, ou qui s'est amorcé soudainement, puisque ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, donc vous êtes déjà, quelque part, vous êtes déjà dedans. Il y a une prise de conscience pour certains que vous avez besoin de continuer à partager, de continuer à célébrer, et c'est génial comme ça vous apporte beaucoup, et ça vous apporte parce qu'à travers ce partage et cette célébration et cette amitié, ça vous permet de vous remettre un peu les compteurs à zéro au niveau des pensées, au niveau du mental. Vous aviez des idées fausses et ce partage vous permet de remettre les choses d'avoir une perception plus juste de la situation, de l'interaction. Pour d'autres, il peut y avoir une prise de conscience que... bon, je vous le dis, pour l'instant, je ne sens pas trop comment... je sens qu'il y a de ça pour certains, mais je ne fais pas trop le lien avec le reste. Ça va, donc je vous le dis parce que je le sens et ça doit être... si c'est là, c'est que c'est pas pour des prunes. Et on verra comment le lien se fait. Cette énergie de 3 de coupe, elle peut parler de 3 énergies.
Alors, le terme triangulaire, etc., c'est pas nécessairement pour certains, ça peut. Vraiment pour certains. J'ai une reine de bâton à côté, dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. Si je la prends dans le sens mal aspecté, cette reine de bâton, elle peut me parler de jalousie. Et regardez, elle tend sa main et elle regarde vers quoi? Elle regarde vers un 3 de coupe qui peut, je dis pas que c'est ça pour tous les Gémeaux, mais qui peut me parler effectivement de triangulaire. Donc, mais j'ai pas la sensation non plus que ça soit la réalité. J'ai l'impression, ça c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. Pour ceux qui se reconnaissent dans un sentiment de jalousie, vous avez peur vis-à-vis d'une personne ou d'une situation, mais ça implique une personne de toute façon. Vous avez peur, vous êtes jaloux, et vous avez peur que cette personne choisisse quelqu'un d'autre. Alors ça peut être amoureux, que cette personne ait déjà quelqu'un dans sa vie, ou que cette personne qui est peut-être libre, ne vous choisisse pas vous, mais aille choisir quelqu'un d'autre. Ça peut être dans le domaine professionnel aussi. Vous avez envie de bosser avec une personne ou vous avez envie d'être embauché quelque part, ça vous tient vraiment à cœur, vous êtes déjà en contact avec le collègue, le patron, le futur partenaire ou je sais pas quoi. Mais pour l'instant, c'est pas acté, pour l'instant, c'est pas engagé et vous avez peur de ne pas être choisi, vous vous sentez peut-être en compétition avec quelqu'un d'autre. Et, euh, et honnêtement, c'est pas nécessairement la réalité des choses. En fait, euh, vous en savez rien. Il y a une aura de mystère. Peut-être que oui, mais peut-être que non. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un, mais vous ne savez pas, quelqu'un d'autre que vous, je veux dire. Mais vous ne savez pas, c'est bien pour ça que vous cherchez, que vous creusez la question, parce que vous ressentez de la jalousie. Alors après, attention, vous savez, on est créateur de notre vie. Alors, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, vous pouvez très bien avoir un partenaire, une partenaire, qui n'est absolument pas avec quelqu'un d'autre. Mais vous ressentez de la jalousie. Et si vous continuez de vibrer de la jalousie, c'est ce que vous allez créer. Et quelque part, vous allez créer la situation qui va faire qu'à un moment donné ou un autre, votre partenaire, elle, va finir par se tourner vers quelqu'un d'autre. Et énergétiquement, c'est ce que vous êtes en train de créer si vous restez dans cette énergie de jalousie. Alors, quand l'univers vous dit lâchez ça, pour ceux à qui ça parle de jalousie, lâchez ça. Ok Faire la lumière sur la situation, oui, si effectivement vous découvrez par A plus B que c'est sûr votre autre ou la personne sur qui vous avez des vues a quelqu'un d'autre, bon, ben vous agirez en conséquence, mais ne gardez pas cette énergie en vous alors que finalement vous en savez rien et vous savez, cet étudiant-là, mal aspecté aussi, ça peut être le côté rusé, espion et tout ça. Regardez, un 3 de coupe, entre une reine de bâton jalouse et puis un espion du web qui cherche la petite bête, ou alors je dis du web parce que ça peut faire penser aux réseaux sociaux, mais pas que, mais un espion qui cherche la petite bête, qui cherche l'information, qui cherche à prouver que oui, il y a bien quelqu'un d'autre, vous finissez par la créer, la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, et peut-être que vous réalisez aussi cette prise de conscience. Peut-être que vous réalisez, soit vous apprenez, et là c'est un peu un coup de foudre sur la tête, vous apprenez qu'il y a bel et bien quelqu'un, donc il y aura un rééquilibrage à faire, soit vous prenez conscience que vous êtes dans un schéma là où vous êtes un peu obsédé par une énergie tierce, par le fait qu'il puisse y avoir une troisième personne, et c'est pas bon, hein, il faut lâcher. Ok. Bon, je referme la parenthèse là-dessus parce que ça ne parle pas que de ça. Je vous disais, ce 3 de coupe parle de réjouissance, d'amitié, de réconciliation. Donc pour certains, vous pouvez très bien être dans une relation très, très agréable, très harmonieuse, très amicale avec quelqu'un et vous avez envie, en revanche, de peut-être passer à un stade supérieur.
de vous engager d'une façon ou d'une autre. Peut-être que vous avez envie de passer de l'amitié à l'amour, peut-être que vous êtes ami avec quelqu'un qui par ailleurs pourrait vous embaucher par exemple et vous aimeriez bien qu'on passe de la vie privée à la vie pro aussi. Vous voyez ce genre de choses-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un engagement au bout du compte. Il y a un engagement au bout du compte et c'est soit un engagement que vous avez du mal euh, à prendre ou que l'autre a du mal à prendre. Bon, je vais revenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai vraiment une sensation là, je ne sais pas qui est qui. Donc je vais dire quelqu'un. Il y a quelqu'un dans le tirage par rapport à un engagement qui a du mal à s'engager. J'ai une des deux personnes qui est très volontaire, très déterminée. Elle sait ce qu'elle veut y aller, elle maîtrise totalement les choses, elle attend juste le feu vert et c'est ok. Et j'en ai une autre qui est quand même intéressée, qui est quand même ouverte. Elle est pas fermée. Bon, cette reine de bâton, elle est dans l'ouverture. Bon, mais regardez son attitude. Autant ce roi de bâton là, il vous regarde droit dans les yeux. Il est bien droit, bien posé. Et puis il est quand même assez décontracté. C'est une détermination tranquille. On sent que le gars, on va pas le déstabiliser, on va pas non plus lui faire arriver à le faire regarder ailleurs. Non, non, il vous regarde droit dans les yeux. Je veux ça et rien d'autre. Je te veux toi et personne d'autre. Donc il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là, et il y a quelqu'un d'autre. Regardez ce regard un petit peu détourné là. Cette reine de bâton, si le focus veut bien. Allô? Voilà. Cette reine de bâton, elle vous regarde aussi, elle vous regarde dans les yeux, mais elle vous regarde avec la tête un petit peu tournée. Et puis, vous voyez, elle tourne un peu la tête par rapport à ce roi de bâton là. Donc j'ai une autre personne qui est quand même, d'une certaine façon, aux côtés de la première. Donc vous êtes déjà en relation. Dans quel type de relation, je ne sais pas. Mais vous êtes déjà en relation. C'est possible que vous soyez amis. Ça se passe bien. Il y a de l'ouverture. Cette personne, elle est quand même dans l'ouverture, elle est dans la communication, elle est aussi dans la séduction, dans le charisme, les deux. Hein, avec le bâton, c'est séduction à fond. Hein. Ces deux-là, vous vous plaisez quand même sur un certain registre. Chacun, vous vous appréciez, vraiment, mutuellement, vous vous appréciez. Il y a une envie. Il y a des choses pour lesquelles vous arrivez à vous retrouver, ça, c'est sûr. À vous retrouver, à partager, à célébrer, à avoir du bon temps ensemble, de la joie. Vous avez un terrain d'entente, lequel, je ne sais pas, mais vous avez un terrain d'entente. Mais cette personne-là, elle est plus prudente. Elle communique, mais elle est plus en retrait. Elle est plus prudente. C'est peut-être elle qui cache un peu des choses, qui retient un peu des choses. Alors, est-ce qu'elle est prudente? Parce qu'elle est jalouse, cette reine de bâton. Elle est jalouse, elle a peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Elle a peur, elle a du mal à laisser le passé derrière elle. Je dis cette personne. Vraiment, prenez. Si vous sentez que c'est vous, c'est vous. Si vous sentez que c'est l'autre, c'est l'autre. Cette personne, elle a du mal à s'engager. Elle a peur de prendre un risque. Ou elle est jalouse. Alors je dis ou, c'est et ou. Hein. Elle a peur de prendre un risque, elle a peur de s'engager, elle est peut-être jalouse, elle a peur que ça ne marche pas, elle repense au passé. Vous avez peut-être déjà partagé des choses ensemble et il y a eu un couac. Et elle se souvient encore du couac qu'il y a eu entre vous. Même si depuis, vous vous êtes réconciliés et ça va beaucoup mieux, mais il y a eu un froid. Il y a eu un moment où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que vous vous êtes complètement brouillé, etc. Mais il y a eu un moment où vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde et cette personne-là, elle s'en souvient. Et c'est un peu justement aussi ce qu'on lui demande de lâcher. Il va falloir laisser le passé derrière. Pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir laisser ce passé derrière. Ça, c'est le 5 de coupe qui nous le dit. Ok, c'est dans la colonne de ce qu'il faut entreprendre de nouveau. Ce passé à laisser derrière, donc à entreprendre de nouveau, c'est soit vous avez besoin de laisser, alors je dis vous, soit il y a une des deux personnes
qui a besoin de laisser le passé derrière elle pour pouvoir s'engager. Soit vous êtes déjà engagé avec cette personne, et d'une façon ou d'une autre, il y a une forme d'engagement ensemble, ou d'idée d'engagement que vous avez besoin de laisser derrière vous. J'espère que je suis claire parce que là, je sens qu'il y a plein de configurations. Alors plein. Il y a différentes configurations possibles dans cette relation et ça ne parlera pas exactement de la même façon à tous les Gémeaux. Donc replacez les personnages et les situations comme ça vous parle pour vous. Ces deux-là en challenge, ce que ça me dit en challenge, c'est qu'il y a quand même il y a une difficulté à être ensemble. Ils sont côte à côte. Ils sont vraiment côte à côte. Ils sont vraiment très similaires, ces deux-là. Mais pour arriver à se rejoindre, c'est pas facile. Alors, soit vous n'êtes pas encore, vous êtes côte à côte, mais je vous disais tout à l'heure, vous êtes déjà en interaction, mais vous avez envie d'une autre étape. Et c'est cette autre étape qui est difficile d'accès, qui est challengeante pour l'instant. Soit vous êtes déjà ensemble, peut-être déjà en couple avec cette personne, ou peut-être déjà vous bossez avec cette personne. Et il y a quelque chose qui devient pareil, un peu difficile pour continuer. Pour continuer en tout cas sur le même mode. Il y a un rééquilibrage à faire. Donc soit il y a une autre personne, une troisième personne dans le paysage. C'est pas nécessairement une personne, ça peut être une troisième énergie. C'est-à-dire que cette personne qui peut être jalouse, qui peut avoir du mal à s'engager et peur de prendre un risque, voilà. Elle peut être parasitée par cette troisième énergie. Cette troisième énergie, c'est son passé. C'est la peur de revivre un échec amoureux. C'est la peur d'être à nouveau trompé. C'est peut-être le fait de ne pas avoir autant de nouvelles que vous en aimeriez, parce qu'il y a une part d'ombre, il y a une part de secret. Vous ne savez pas tout, je dis vous. On va dire elle. Elle ne sait pas tout, cette personne. Et du coup, ça l'inquiète. Alors elle cherche, elle espionne, elle cherche à en savoir plus, et puis elle n'a pas tous les éléments. Donc le reste, c'est son mental qui complète, et qui complète en imaginant que l'autre est peut-être accompagné, ou l'autre peut être très occupé. La tierce énergie, ça peut être le boulot, par exemple. L'autre peut être très occupé par son boulot, ou sa famille, puisque, bon, il peut y avoir... là, c'est pour janvier, mais vous allez regarder ce tirage avant janvier. Bon, il y a la période des fêtes, on s'est éloigné, peut-être qu'il y en a qui sont partis en janvier, qui ne sont pas encore rentrés, qui ont été voir la famille, ou je ne sais pas. Bon, bref. L'autre peut être occupé ailleurs, mais c'est pas nécessairement elle veut pas être avec vous. Mais il y a quelque chose qui grippe là dans les rouages. Alors en conseil, de toute façon en force, c'est occupez-vous de vous. Reine de denier et 4 de denier. Restez dans votre zone de stabilité avec le 4. On est vraiment, c'est vraiment les 4 murs d'une maison, les 4 pieds d'une table. On est dans la sécurité, dans la stabilité. Vous êtes accrochés à des valeurs, accrochés à vos valeurs, ce qui a de la valeur pour vous, la valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez à cette relation, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses. Bon, vous êtes accrochés à vos valeurs et vous y êtes accrochés parce que ça vous sécurise. Restez accrochés à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait du bien, à ce qui est important pour vous, à ça peut être des choses concrètes, votre boulot, l'argent que vous gagnez, la façon dont vous gagnez votre vie, toutes les choses matérielles dans votre environnement qui vous font du bien, les activités que vous avez, vos hobbies, les gens que vous fréquentez, mais toutes les choses factuelles, concrètes, qui sont déjà dans votre vie et qui vous nourrissent pleinement. Vous y êtes accroché parce que ça a de l'importance pour vous, ça vous sécurise et ça vous nourrit. Et ça, c'est vraiment de l'ancrage qui vous sécurise. Donc c'est votre force, appuyez-vous là-dessus. Ce
qu'on vous invite à continuer. Si vous êtes dans des échanges très sympas, très harmonieux, très festifs, continuez, ça vous fait du bien. Ça vous permet de comprendre des choses. Ok? Donc, continuez ça. Là, cette tour, dans cette colonne-là, pour moi, on vous demande de continuer à apprendre pour avoir une vision nouvelle, pour dégommer des idées fausses, pour dégommer de l'ego, pour dégommer des croyances, peut-être une jalousie mal placée, peut-être je ne sais pas quoi d'autre, mais il y a quelque chose dont vous prenez conscience et c'est pour le meilleur. C'est pour partager du mieux, d'accord? Ce que vous avez besoin de lâcher, donc je vous le disais, peur de s'engager, jalousie, peur de prendre un risque. Il y a un côté aussi de ne pas être complètement honnête avec soi-même. Alors, avec cette papesse qui vous parle de choses cachées, cet étudiant-là, cette prise de conscience-là, par rapport à quoi vous n'êtes peut-être pas totalement honnête avec vous-même. Et une fois encore, les énergies sont interchangeables. Donc peut-être que cette personne dans votre entourage, elle n'est pas complètement honnête avec elle-même. Et là aussi, lâchez prise là-dessus. Hein. Vous ne pouvez pas avoir des prises de conscience à la place des autres. Okay, avec ce cavalier de denier dessous, il y a une notion d'avancer lentement. Alors lentement, mais sûrement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à débloquer là-dedans, à animer. Alors soit ça dépend de vous, et là, la prise de conscience, être honnête envers vous, c'est de vous qu'il s'agit, donc vous avez tout contrôle et tout pouvoir sur vous-même, et c'est à vous de faire le job. Auquel cas, on vous dit, mais allez-y, bougez plus là. Regardez cette reine de bâton, qui est, quand elle est bien aspectée, regardez comme elle est rayonnante, lumineuse, elle s'éclate, elle est à fond. Et regardez entre quoi elle est coincée. Entre une papesse qui bouge pas, qui est dans la retenue, qui dit rien, qui apprend. Bon, c'est lent et c'est statique. Hein. Alors un 3 de coupe quand même qui est festif. Un cavalier de denier qui avance, mais c'est lent. Alors c'est sûr, mais c'est très lent. Et un 5 de coupe qui est dans la nostalgie, qui est dans les regrets. Bon. Je sens qu'il y a aussi un besoin de réanimer quelque chose, de ramener plus de fluidité, de se, de se libérer un peu, de ramener de la vie, de la spontanéité, de la joie. Et le meilleur moyen de ramener de la spontanéité, de la joie et peut-être de la fluidité et davantage d'harmonie pour que ça soit plus facile dans l'interaction avec cette personne, c'est à travers des choses simples, à travers l'amitié. Ok? Cette reine de bâton, elle peut vraiment se délecter des moments joyeux et festifs qu'elle passe avec son environnement. Est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec d'autres personnes de votre environnement qui sont proches de vous? Ça peut être votre famille. Mais c'est vraiment, il y a une ou plusieurs personnes autour de vous avec qui vous pouvez passer vraiment de bons moments, joyeux, légers, où on ne se prend pas la tête, où ça vous fait... ça vous redonne de l'énergie, ça vous redonne du peps, ça vous redonne l'envie de vous éclater, de bouger, de rire, de danser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de réanimer ça. Donc là, l'univers vous dit, mais il faut lâcher tout ce qui est coincé. Coincé par peur, coincé... bon, la jalousie, c'est aussi de la peur. Hein, bon, donc tout ce qui avance lentement par... par peur, parce qu'on est trop précautionneux, il faut lâcher, ramener plus de vie là-dedans, ok? Ce que vous avez besoin d'entreprendre de nouveau, le 5 de coupe et le 4 de bâton, là, c'est le fait de laisser le passé au passé. Ce qui est terminé, les regrets, les chagrins, les tristesses, les séparations, ce qui n'a pas marché, les choses pour lesquelles on ne s'est pas comprise, pour lesquelles on s'est accroché, tout ça, il faut le laisser derrière vous. Vous avez des coupes vides,
c'est le passé à laisser derrière vous, mais il y a aussi une coupe pleine, une plaine brillante, scintillante. Il y a plein de belles choses qui vous attendent, mais regardez, cette jeune femme, elle regarde, elle regarde ce qui s'écoule, ce qui est perdu. Elle ne regarde pas ce qu'elle a. Donc peut-être que pour certains, vous êtes dans une interaction avec quelqu'un, vous avez envie de passer par exemple de l'amitié à l'amour, et pour l'instant, le passage à la relation amoureuse, c'est pas possible. Je suis pas en train de vous dire que ça sera jamais possible, mais pour l'instant, il y a des choses qui sont encore cachées. Peut-être que vous ou l'autre, il y a une des deux personnes qui est encore dans la prudence et qui est pas prête. C'est pas le bon timing. Pas le bon timing pour passer sur le plan amoureux, pour s'engager, pour aller plus de l'avant. En revanche, vous avez de très belles choses à partager ensemble, où vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et vous vous éclatez ensemble sur un mode purement amical. Eh bien écoutez, laissez derrière vous des idées par exemple d'engagement, des idées toutes faites d'engagement que vous aviez, laissez ça derrière vous pour profiter de ce que vous avez. Et ça serait nouveau parce que vous avez peut-être jusqu'à présent une attitude un peu trop prévoyante. Il y a beaucoup de prévoyance là dans ce cavalier de denier où on veut faire les choses lentement, mais parce qu'on sait exactement quel résultat on veut obtenir. En même temps, cette grande prêtresse, elle vous dit que vous n'avez pas tous les éléments. Alors vous verrez bien où ça mène. En revanche, si vous suivez ce qui vous fait du bien, ce qui vous passionne, le feu, tout ce qui est joyeux, léger, expansif, qui vous amène du dynamisme et qui vous fait passer des bons moments, si vous suivez cette énergie-là, eh ben vous verrez bien où ça mène. Mais en tout cas, ça vous fera énormément de bien. Donc l'univers vous dit, pour certains, c'est de lâcher, de laisser le passé et de peut-être lâcher un engagement passé ou de lâcher une idée d'engagement passé qui pour l'instant vous fait plus de mal que de bien, vous cloue sur place quelque part, vous empêche d'être dans cette expansion, là, dans cette joie, dans cette liberté. Pour d'autres, c'est de laisser le passé derrière vous pour pouvoir amorcer un engagement. Pour certains, vous êtes dans la prudence, alors c'est peut-être vous, une fois encore, les énergies sont interchangeables, c'est peut-être l'autre. Mais il y a une personne qui peut avoir du mal à s'engager parce qu'elle est encore trop focalisée sur le passé, sur les insécurités passées, sur ce qui n'a pas marché, sur une ancienne relation, sur un ancien boulot, sur je sais pas quoi, mais il y a une personne qui peut avoir du mal à s'engager parce qu'elle est encore trop sur le passé. Et là, l'univers dit, laisse partir le passé parce que tu as un engagement qui t'attend. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Des fois, les tirages sont hyper clairs et bon, il y a un seul message et voilà, c'est limpide. Mais là, je sens que il y a des personnages et voilà, qui est qui, c'est à vous de remettre les choses dans les bonnes cases. En résultat, vous avez un page de denier et un œuf de bâton. Alors en résultat, vous amorcez quand même une nouvelle... concrètement, il y a du nouveau. On en est vraiment au début avec le page de denier. On est dans le comment faire. Comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour poser des actions, pour avancer concrètement. Ça peut être aussi une nouvelle valeur. Si on n'est pas dans le concret, argent, matériel, action, activité, etc., on est dans les valeurs. Il y a une nouvelle valeur qui émerge et de la même façon, comment je m'y prends avec cette nouvelle valeur que j'accorde à cette relation, avec cette nouvelle valeur que j'ai en moi de m'accorder suffisamment de confiance et de valeur justement à moi-même pour pas me laisser déstabiliser peut-être par ce qui m'échappe dans cette situation et pour continuer d'avancer en profitant du meilleur, de ce que je connais, de ce qui est à ma portée concrètement, sans me miner, sans m'empêcher, sans me retenir avec ce qui m'échappe ou avec ce qui est passé. Et ça peut être quelque chose de neuf en vous et concrètement, comment j'agis maintenant.
en sentant ce nouvel état d'esprit, ce nouvel état d'être à l'intérieur de moi. Vous êtes quand même, alors vous ou l'autre, ce 9 de bâton là, on tient bon. On est déterminé, on est motivé. Alors c'est pas facile et on est presque au bout du chemin. La carte suivante, c'est le 10, on aura fini le cycle. On est presque au bout du chemin. Cette carte, elle dit qu'on s'accroche encore. On s'accroche encore, mais on commence à être un peu fatigué, un peu blessé. Et si je suis le regard de cet homme, regardez ce que cet homme regarde. Il regarde le passé à lâcher du 5 de coupe. Alors, est-ce que vous tenez bon encore en fin de mois? Est-ce que vous tenez bon encore par rapport à ce passé? Oui, j'essaye de le laisser derrière, mais enfin bon, il y a comme une barricade là qui s'est créée. Une fois encore, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Bon, il y a une personne en fin de mois qui s'accroche encore et qui a encore du mal à laisser complètement le passé derrière. Mais il y a quand même une amorce de nouveauté. Et pour moi, c'est là vraiment, de toute façon, ça c'est vous. C'est la force qui vous soutient dans le concret, dans le monde matériel, dans votre vie de tous les jours. Tout ce que vous allez pouvoir faire comme activité. Et puis aller dans la nature, au contact des arbres, baladez-vous, voyez, il y a une forêt derrière. Tout ce que vous allez faire pour vous ancrer, pour vous stabiliser, pour revenir, il y a la notion d'avoir la tête sur les épaules, pour revenir à du réalisme. Qu'est-ce qui est concrètement à ma portée? Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour que ça me nourrisse, pour que ça m'éclate, pour que ça soit expansif? Qu'est-ce que concrètement je peux partager peut-être avec cette personne? Ça, c'est vous et c'est ce que vous mettez en place en fin de mois. Alors, c'est hésitant, j'ai un page en début de tirage, j'ai un page en fin de tirage. Mais celui du début de tirage, il en est simplement à la communication, au stade de l'idée, au stade de la théorie. Celui en fin de tirage, lui, il en est au stade du concret. Donc il y a quand même quelque chose concrètement qui bouge pour vous les Gémeaux. Ok? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'autre? Mais quel que soit ce que vous envoie l'autre personne concernée dans ce tirage, vous trouvez une façon, vous cherchez, vous trouvez une façon de composer avec la situation concrètement pour faire en sorte que ça vous nourrisse le mieux possible et que ça ne vienne pas vous déstabiliser complètement. Je sens qu'il y a une forme d'équilibre. Vous voyez cette jeune femme, parce que c'est une jeune femme, elle est en équilibre là sur une jambe. Vous trouvez quand même, et en plus, ouais, si je regarde bien, je ne sais pas si on a même l'impression, je ne suis pas sûre, mais on a même l'impression, si on regarde sa chaussure, qui focus bien, vous voyez, elle est, ouais, c'est une racine. Je croyais que c'était un patin à glace au début, mais c'est une racine. Elle est vraiment en équilibre, mais elle tient bon, hein, on sent qu'elle n'est pas déstabilisée. Donc vous trouvez quand même comment garder votre équilibre avec ce que vous envoie l'extérieur. Même si vous ne savez pas tout, même s'il y a des choses qui vous échappent, il y a quelque chose de bien posé qui commence à s'ancrer, à bien se poser en vous. Bon, si vous vous sentez concerné par le passé, vraiment, ne vous accrochez pas. Le meilleur conseil qu'on vous donne ici dans ce tirage, c'est arrêter de vous accrocher et puis tournez-vous vers l'avenir avec le concret, avec réalisme. Qu'est-ce que je peux concrètement prendre de cette situation qui me nourrit le mieux, qui est le meilleur et qui m'apporte de la joie et du partage dans la joie? Et ce qui n'est pas à votre portée, eh ben, laissez ça de côté, c'est pas la peine de pleurer sur ce que vous n'avez pas, profitez de ce que vous avez. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Danse. C'est cette reine de bâton là au milieu, je vous disais, je la sens un peu coincée. Éclatez-vous, laissez-la exister pleinement, là, cette énergie de reine de bâton.
Danse, on vous dit bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Alors, si la danse vous fait du bien, eh ben écoutez, éclatez-vous et dansez. Si la danse, ça ne vous parle pas plus que ça, c'est cette énergie de danse intérieure, ramener de l'effervescence, de la joie. Et ça, c'est à travers l'entourage, les amis. Il y a des gens autour de vous avec lesquels vous pouvez, au propre comme au figuré, vraiment danser, célébrer, être dans la joie, dans la spontanéité, dans quelque chose de chaleureux, de vif. Il y a du mouvement. Et puis cette lune derrière, là. Écoutez votre intuition, d'accord? Cherchez pas à aborder les choses. Laissez-vous guider. Vous sentez qu'il y a un bon moment à prendre, prenez-le, savourez-le, éclatez-vous comme un gosse, ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et, pardon, pour être averti. Alors, juste un petit truc. C'est juste une toute petite parenthèse, parce que là, je le vois. La personne avec qui vous interagissez, ça peut être un signe de feu. Bélier, le bélier, lion, sagittaire. Et notamment un lion que je retrouve ici et que je retrouve là. Voilà, je referme la parenthèse. Donc, prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois de janvier et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.